Ça fait une fois, deux fois, trois fois, t'essayes, mais t'y arrives pas. Mais t'attends quoi encore? Ça va pas dans le bon sens, mais je suis en train de branler quoi en fait? Je suis en train de branler quoi? Je suis en train de sacrifier les plus belles années de ma vie. Salut les gars, épisode numéro 8 de ce podcast. J'ai envie d'aborder un truc, une discussion que j'ai eue avec un de mes élèves, vachement intéressant. On a parlé un petit peu du mythe du self-made man. Donc pour ceux qui ne parlent pas trop anglais, c'est le mythe du gars qui se fait tout seul. Et du coup, on a vraiment parlé de ça. En fait, à la base, c'est parti du fait où on discutait en fait de comment il en était venu à prendre la démarche d'accepter ce coaching, de se lancer dedans et tout. Et en fait, parce que pendant des années, il s'était vraiment convaincu qu'il y arriverait tout seul. Il y avait vraiment un ego en fait qui lui disait non, vas-y, c'est bon, j'ai pas besoin d'un coach, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un, j'ai pas besoin de ceci, cela, il faut que j'y arrive tout seul. Donc un petit peu ce côté là clairement toxique et néfaste de l'ego masculin, ok? Parce que c'est toujours une notion d'extrême. Là, dans l'épisode précédent, je parlais justement de qu'est-ce que c'était être un homme, du pouvoir que c'est d'être un homme. Mais comme dirait l'oncle de Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et quand tu es conscient de ta condition, bah, ta condition ne doit pas te contrôler, ne doit pas te ronger. Et en fait, c'est ça, nous, le combat qu'on a un petit peu les hommes aujourd'hui, c'est notre ego. Notre ego en mode ah non, non, il faut que j'y arrive tout seul, etc. Et il ne faut pas faire l'amalgame, parce que dans l'épisode là justement précédent, je disais que justement un homme, ça devait entreprendre par lui-même, etc. Mais par contre, penser qu'on va atteindre le bout du monde ou qu'on va atteindre les sommets tout seul, mais genre ça, c'est vraiment un mythe, c'est quelque chose de très marketing aujourd'hui, mais c'est totalement faux, ça n'existe pas. Et on va essayer de développer un petit peu cette idée, et on va comprendre à quel point c'est une idée qui est complètement ridicule, et à quel point en fait, en pensant comme ça, eh ben on va droit dans le mur, et c'est pour ça qu'on arrive à rien accomplir en fait. Déjà, on va partir de la toute base, c'est que si on arrivait à faire les choses par nous-mêmes dans la vie, eh ben on ferait, en fait, on viendrait au monde et nos parents, ils nous balanceraient dans la nature comme ça. C'est un peu le principe du développement, c'est la loi de la nature, quoi. C'est que, en fait, pour survivre, pour apprendre à pouvoir se développer dans la vie, eh ben en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un, au début, qui prenne soin de nous, mais surtout, en fait, qui nous pousse dans le bon sens de notre développement. Si on veut, en fait, justement, avoir tous les outils et pouvoir grandir de la bonne manière, on doit avoir quelqu'un, on doit avoir des parents, un tuteur, quelqu'un qui nous met sur les bons rails, qui nous apprend, qui nous éduque. Ce processus-là, on le répète quand on va à l'école. Quand on va à l'école, comment dire, on compte sur quelqu'un pour nous faire part de ses expériences, de ses connaissances. Et c'est comme ça qu'on construit. On construit notre identité, on construit nos passions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et on apprend, on développe des skills, etc. Et en fait, petit à petit, on continue ce process toute notre vie. Quand on va, je ne sais pas, comment dire, se lancer dans un métier, et ben voilà, il y a toujours quelqu'un qui va nous montrer les premiers gestes rudimentaires ou quelqu'un qui va nous former de A à Z. En fait, toute notre vie, il y a toujours quelqu'un qui est venu nous faire part, en fait, qui est venu nous donner soit un coup de main ou qui est venu vraiment ouais, nous pousser dans la bonne direction ou nous aider à développer les bons outils, les bonnes compétences pour qu'on puisse en fait derrière nous-mêmes exploiter notre potentiel. Et c'est là où en fait vraiment quand tu te dis que toi tu arrives dans un milieu que tu ne connais absolument pas, le domaine de la santé, le domaine du sport, etc. Et qu'en fait tu as cette idée de te borner pendant des semaines, des mois et voire même pendant des années à te dire non, je vais y arriver tout seul, etc. Et que tu vois que inlassablement tu répètes encore et encore et encore les mêmes schémas d'erreur, mais il faut vraiment prendre conscience en fait de cette erreur fondamentale. N'importe quelle personne qui a réussi physiquement, professionnellement, etc., s'est fait accompagner, s'est fait aider, s'est entouré en fait. On ne va nulle part tout seul dans la vie. Mais vraiment, vraiment, vraiment nulle part. Tu peux prendre cette métaphore et l'appliquer à n'importe quel process de la vie. Même les gens qui, j'en sais rien moi, accomplissent des exploits, des records du monde, etc., ils comptent sur d'autres personnes, ils ont la coopération, la participation d'autres personnes, même aussi minimes et aussi éloignées soient-elles, qui vont venir participer à leurs records, etc. Par exemple, on va prendre le cas des alpinistes. Okay, les alpinistes,
on va dire c'est un sport mental, tu es tout seul, tu es face à toi-même, etc. Oui, bien sûr. Mais à moins de monter à poil, par exemple de monter le mont Everest à poil, eh ben, tu vas monter avec des équipements. Tu vas monter avec des vêtements, avec quelque chose qui a été un produit qui a été construit, un produit de bonne qualité qui va te permettre d'être confiant sur ta performance et d'y aller en fait, tout simplement. Et ça, c'est de la coopération. S'il n'y avait pas eu ces personnes pour te créer les vêtements, te créer les bouteilles d'oxygène, te permettre de t'entraîner, etc., mais peut-être que tu n'arriverais jamais jusqu'à cet exploit-là. Alors peut-être que le gars, il arriverait à des sommets moins hauts, bien entendu, en étant vraiment tout seul et avec juste les trucs rudimentaires. Mais en tous les cas, il ne pourrait pas atteindre son objectif final, il ne pourrait pas battre des records, il ne pourrait pas aller au bout des choses. Et c'est là, en fait, où il faut vraiment comprendre que ça fonctionne comme ça pour absolument tout dans la vie. Et la personne qui veut vraiment, encore une fois, s'évertuer, eh ben elle est en train de se noyer dans son ego. Et il faut se rendre compte que tout ça, ça a un coût, ça a un prix. Et c'est ça, en fait, la discussion qu'on avait avec mon élève. Parce que pour la petite anecdote, c'est vachement rigolo, c'est une personne qui avait hésité pendant pratiquement 2 ans à prendre mon coaching. Au début, elle m'avait contacté la première fois, ouais, grave intéressé et tout. Mais voilà, l'aspect financier fait que, ah non, je vais y arriver tout seul. Non, je vais faire mon truc de mon côté et tout. Ok, se passe des mois, 1 an, etc. On prend un peu contact. Alors, comment ça se passe et tout machin? Toujours pareil, même situation, si ce n'est pire. Deuxième tentative et tout, pareil, idem. Ah, juste au moment de passer le cap, ouais, non, c'est chaud et tout machin. Non, mais vas-y, c'est bon. Cette fois, je sais que je vais y arriver et tout, ok. Idem. Et là, je crois que c'est 6 mois, 8 mois ou 10 mois plus tard, je ne sais plus exactement, je ne sais plus la chronologie. Mais vient le moment où, d'ailleurs, pour l'anecdote, ce gars-là a eu un ami à lui qui a été coaché par moi. Donc ça l'a aidé aussi à comprendre un petit peu son erreur, de voir quelqu'un qui, lui, justement est sorti de son ego, s'est fait accompagner. Ça a sûrement dû aider au déclic. Enfin bref, vient le moment où en fait le gars, il prend conscience, il se dit mais ouais, mais en fait mec, genre en fait c'est vrai, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que je suis là, que je m'évertue à me dire ouais, je vais y arriver tout seul, etc. Et que non, en fait, non, tu n'y arrives pas. Et en fait, ce temps-là, ça a vraiment un coût. Ça a un coût financier, ok, mais ça a un coût aussi en termes de qualité de vie, de santé. Parce qu'on en a beaucoup discuté, c'est quelque chose qu'on a approfondi, ben même encore lors de cette discussion, du fait de se dire putain, mais genre vraiment, si j'avais pris cette décision-là, mais genre en fait, j'aurais économisé 1 an, 2 ans de ma vie à être en forme, à avoir une meilleure relation avec ma femme, à plus profiter du développement de ma fille, etc. Parce qu'il a une petite fille en bas âge, etc. Et en fait, il y a plein de trucs, tu vois, et genre vraiment, on avait les larmes aux yeux quand on discutait, c'était très fort d'ailleurs. Si tu écoutes ce podcast et tout, je pense que ça te fera vibrer un petit peu, parce que c'était vraiment une discussion puissante. Mais vraiment, en fait, où tu te dis, putain, mais en fait, quel con j'ai été de vraiment me borner là comme un vieux rustre à me dire, mais non, alors que j'avais fait 10 fois, 15 fois les mêmes erreurs, et en fait, j'ai perdu 1 an, 2 ans de ma vie. Donc, c'est pas grave, parce que comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Mais, effectivement, plus tu repousses l'échéance d'avoir cette prise de conscience et de mettre ton ego de côté justement pour aller voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider, et bien plus en fait voilà, tu passes à côté de plein de choses dans ta vie. Et là, on a parlé de cette situation qui le touche lui directement pour le coaching, pour son physique, pour sa relation, etc. Mais c'est absolument vrai dans tout en fait, dans absolument tout. Quand tu te dis, bah, je sais pas, moi je repousse d'aller prendre ces cours de guitare ou je repousse d'aller voir cette personne-là qui pourrait m'aider, pourquoi pas, à faire cette formation professionnelle, etc. Mais en fait, voilà, c'est du temps où tu passes à pas avoir la vie que tu veux. Et vraiment, désolé, pause coco. Et ouais, c'est de l'eau de coco. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est vraiment une illusion. C'est vraiment une illusion. Ça, c'est pour moi un des pires trucs. Et comme je disais tout à l'heure, là, on peut vraiment clairement parler de masculinité toxique. Là, je déteste ce terme, mais bon, c'est pas grave. Parce que voilà, on est rentré vraiment dans un tel extrême de ouais, vas-y, machin et tout. Non, hard work pays off, no pain, no gain, etc. C'est moi, je vais y arriver, blabla. Mais qu'en fait, on en vient clairement à se tirer des balles dans le pied. Et vraiment, je vous parle de ça. Mais parce que je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu aussi déjà physiquement. Pendant des années, physiquement et tout, je refusais d'aller voir des gens pour leur demander leur aide parce que je voulais absolument faire les choses par moi-même, parce que j'avais un ego surdimensionné. C'est peut-être le cas encore aujourd'hui, mais en tout cas, il est tourné dans la bonne direction. Bref.
Et en fait, ben, ça m'avait fait perdre des opportunités de malade. Et même quand je repense à ces trucs-là, je me dis, mais putain, si j'avais eu les déclics avant, je serais encore plus en forme. J'aurais gagné du temps, même sur mon développement, même entrepreneurial, etc. Même là, il y a encore pas, il y a encore quoi? Là, ça fait un mois et demi, un truc comme ça, que j'ai repris un coaching sur un autre aspect de ma vie, sur l'aspect professionnel, etc. Et même ce truc-là, je le repoussais, alors que je savais très bien et que c'est mon travail justement d'expliquer ça aux gens, d'expliquer à quel point ben, c'est important justement d'aller chercher la compétence et d'aller chercher le soutien de quelqu'un, l'énergie, l'expertise enfin, tout ça d'une personne qui a déjà fait ce chemin-là et qui va pouvoir te faire gagner des années de vie sur ce truc. Et en fait, il n'y a qu'au moment où, encore une fois, j'ai passé ce truc-là, encore une fois, de réinvestir là-dedans, que, que je me suis pris le déclic et que je me suis dit, mais putain, mais quel con, encore une fois. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est pas grave, là je suis content, je l'ai fait et tout arrive à point nommé. Mais on va pas se mentir, si on peut créer des déclics bien plus tôt, se mettre des grosses claques, mettre un peu son ego de côté et gagner justement ce temps-là en faisant taire un petit peu cette mauvaise énergie, ben en fait on va beaucoup plus loin dans la vie. Parce qu'en ce qui concerne la santé, le physique, eh ben, c'est délicat. C'est délicat parce que tu avances dans le temps, tu prends des années, les processus physiologiques de ton corps font que ben, ça va être de plus en plus dur parce que dans la vie, si tu ne progresses pas, tu régresses. L'immobilité, ça n'existe pas. Ça, je le répète tout le temps. C'est comme, on n'est pas, genre là, je suis en train de vous parler, je suis en train de vieillir, d'accord? Mes cellules, elles sont en train de se décomposer petit à petit, etc. Et en fait, la vie, c'est comme ça. Donc, si tu n'es pas en train d'améliorer ta santé, si tu n'es pas en train d'avoir une meilleure santé, de changer ton corps, etc., bah, ton corps, il régresse. Tu t'empâtes toujours un peu plus, tu négliges de plus en plus ton énergie, etc. Et quand tu prends 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans à prendre des décisions, ben, tu pars avec toujours plus de handicap. C'est comme si tu jouais à Mario Kart, toi, à un jeu de course ou quoi, et que le signal, il avait déjà été donné, et que toi, tu es là, tu hésites en fait à démarrer, quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, tu pourras piloter du mieux que tu veux, tu auras du mal à rattraper ton retard. Alors, toujours pareil, il faut surtout pas se résigner parce qu'il n'est jamais trop tard. Ça, c'est vraiment, encore une fois, il faut vraiment se l'ancrer dans la tête. Et de toute façon, si tu pars du principe qu'il est trop tard, autant se tirer une balle. Donc non, il faut toujours vivre, il faut toujours partir du principe que voilà, on peut y aller, on peut sortir les doigts du cul, on peut changer sa situation. Mais vraiment, encore une fois, plus vite on le fait, plus tôt on met son ego de côté et on va chercher vraiment les solutions, et plus vite ça se passe bien. Donc, il y a des personnes qui vont arriver à gérer certaines choses par eux-mêmes. Il n'y a pas tout le monde qui va forcément avoir besoin d'un coach sportif, etc. Et ça, c'est OK, tant mieux d'ailleurs. Mais peut-être qu'ils auront besoin sur d'autres aspects de leur vie, comme je dis, sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect émotionnel. Il y a des gens qui ont besoin d'aller voir un psychologue parce qu'ils ont un très mauvais rapport à leurs émotions, etc. Mais quand tu vois, mec, la réalité en face, que tu es là, je dis vraiment, encore une fois, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu essayes, mais tu n'y arrives pas. Mais t'attends quoi, encore une fois, de plus? Il faut capter un truc, c'est que la vie, pour ceux qui sont un peu spirituels, etc., la vie, c'est une épreuve. C'est un challenge permanent qui te force à grandir. C'est un jeu dans lequel tu es censé grandir et évoluer. Et en fait, les épreuves et les situations, elles se répètent de manière à ce que, tant que tu n'as pas compris la leçon et que tu n'as pas intégré et implémenté justement cette leçon-là, et en fait, le schéma va se répéter encore et encore. On le voit très bien chez les femmes qui répètent justement leurs relations toxiques avec des gars malsains, etc. Encore et encore. Elles n'apprennent jamais de leurs erreurs et elles répètent encore une fois ce schéma-là. Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Quand toi, tu es là, tu bloques devant une situation et que tu veux pas comprendre la leçon qu'il y a à en tirer et que tu refais encore une fois la même erreur 6 mois plus tard, 1 an plus tard, mais mec, tu es dans une boucle, tu es condamné à vivre ça. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, le temps passe, c'est de plus en plus dur, tu pars de plus en plus loin, comme on le disait juste avant. Et puis voilà, au bout d'un moment, faut vivre, quoi, faut vivre. Aujourd'hui, on a la chance, au XXIe siècle, là, de se dire vraiment, à 30 ans, 40 ans, mais genre, on est en forme de ouf, on va vivre jusqu'à... On n'est même pas à la moitié de notre vie, clairement, on n'est même pas à la moitié de notre vie. Et moi, perso, je vous dis ça, j'ai bientôt 32 ans, je suis mais dans une forme de malade mentale. J'ai jamais été aussi en forme que ça de toute ma vie. Je suis largement plus en forme aujourd'hui que ce que j'étais à 20 ou 25 ans.
Et je sais que ça va continuer. Je vais continuer à être plus en forme à 35, à 40 ans. Je n'aurai pas les mêmes performances physiques et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je vais continuer à péter le feu parce que je suis toujours en train de progresser, de m'améliorer, de changer plein de choses dans ma vie, de faire en sorte que je constate que ça va dans le bon sens. Et c'est ça, les gars, c'est faites des constats. Ayez vraiment sous vos yeux régulièrement, mais des choses qui vont vous dire, ok, dans quelle direction ça va ? Est-ce que ça va dans le bon sens? Si oui, bah ok, let's go, j'appuie sur l'accélérateur et je continue à y aller pleine balle. Mais si ça va pas dans le bon sens, mais je suis en train de branler quoi en fait? Je suis en train de branler quoi? Je suis en train de sacrifier les plus belles années de ma vie. Et c'est ça qu'il faut capter, c'est ça qu'il faut capter les gars, bordel. Soyez des hommes là, j'en reviens toujours à ça, mais vraiment, putain, t'as envie d'être bien, t'as envie d'être en shape, t'as envie de faire briser les yeux de ta femme, t'as envie d'avoir je sais pas, une vie sexuelle épanouie, t'as envie d'être un putain de modèle pour tes gosses. Si t'as pas de femme, t'as envie d'attirer à toi vraiment le partenaire idéal, etc. Et ça commence par foutre son ego de côté. Vraiment, encore une fois, assumer ses faiblesses. Assumer ses faiblesses, c'est aussi ça, être un homme. Ça, c'est la vraie force. Pouvoir se dire, ouais, ben en fait, c'est vrai, putain, moi, ça, ce truc-là, j'y arrive pas tout seul. Ben ouais, je suis assez intelligent, je suis assez mature pour reconnaître que je vais aller voir un gars ou une meuf ou n'importe, mais qui lui va m'aider, qui va me donner l'outil, qui va me donner le point de vue, l'angle, la compétence, l'expérience que moi j'ai pas pour passer ce mur-là. C'est un mur en fait, tu bloques un mur, là tu as juste besoin de quelqu'un qui te fait passer ce mur-là. Et après, tu reprends ton chemin en fait tout seul dans ta vie. Et peut-être que tu auras un autre mur sur une autre situation. Mais il faut reconnaître ce truc-là. Voilà. Sinon, on passe clairement à côté de sa vie. Et vraiment, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce qu'on a eu une discussion de malade là avec mon élève. Mais encore une fois, c'est des situations que je vois se répéter tout le temps. Je discute avec beaucoup de personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec mes clients, avec mes ex-clients, ma famille, les amis, etc. Et vraiment, en fait, on est tous confrontés à ce truc-là, cet ego qui nous plombe en fait. L'ego, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est comme un curseur en fait. L'ego, c'est un curseur et il faut savoir le placer, le situer au bon endroit en fonction des situations. Quand toi, tu es borné, mais tu es borné à ressasser les mêmes erreurs, mais c'est là où tu es con en fait. C'est là où tu es con et c'est là où tu peux pas prétendre à ce que ta vie, elle s'améliore. Mais parce que, encore une fois, tu bloques, mec, tu n'as pas cette maturité. C'est comme tu es un enfant, tu fais des caprices, tu vois. Tu fais des caprices. Clairement, tu es là, tu es en train de te dire non, non, je vais y arriver. Tu es là. Mais non, en fait, au bout d'un moment, mec, fais-toi aider. Fais-toi aider. Vraiment. Ouais, voilà. Bref, je suis parti encore une fois pas mal en freestyle, mais c'est des sujets, je pense qu'on a vraiment tous besoin d'entendre à des moments particuliers de notre vie. Et que ce soit, voilà, encore une fois, sur le corps ou sur n'importe quoi, il faut vraiment se poser des questions. Il faut vraiment toujours se bilanter, s'évaluer. Pour la plupart, là, vous écoutez ce podcast, vous êtes soit entrepreneur ou alors vous avez des postes à responsabilité, etc. Vous gérez des choses et régulièrement, vous faites des bilans. Ou alors vous évaluez les choses, vous vous dites, ok, bon, ben, est-ce que ça a progressé, quels sont le chiffre d'affaires, ceci, cela. On fait des réunions pour capter dans quelle direction ça va et est-ce qu'on a mis les bons efforts au bon endroit. Mais il faut faire la même chose pour sa vie en fait. Il n'y a pas de séparation entre la manière dont on agit dans le professionnel et la manière dont on agit personnellement. Il faut vraiment désegmenter les choses. On n'a qu'une seule vie et il faut vraiment fonctionner de manière rationnelle. D'accord ? C'est là où je vous dis vraiment séparer le rationnel et l'émotionnel. C'est hyper important. L'émotionnel, c'est ça. C'est justement cet ego qui est mal placé. C'est ce truc-là d'enfant gâté, de capricieux, de se dire non, je vais y arriver tout seul. Non mec, top. Aller-retour de claque là, et c'est bon, on va voir ton coach, on va voir ton entraîneur, ton machin et tout, et écoute ce qu'il te dit en fait. Au bout d'un moment, c'est comme ça, tu vois. Et je sais plus où je voulais en venir, bref. Ouais, le rationnel, l'émotionnel. Vraiment, il faut remettre de la rationalité là-dedans. Quand tu vois la réalité qui est factuelle, quand tu peux mesurer les choses, de se dire, ok, là, les efforts que j'ai fournis ne m'ont pas apporté les résultats que j'ai escomptés. Ils m'ont emmené dans la mauvaise direction. Et là, bilan, conclusion. Ok, quelle est la démarche à suivre? Est-ce que je répète encore une fois les mêmes erreurs, les mêmes décisions qui vont m'amener indubitablement encore une fois au même constat? Ou est-ce que je change mon fusil d'épaule? Est-ce que j'essaye une nouvelle stratégie? Est-ce que j'essaye de faire appel à quelqu'un? Et là, je vois ce qui se passe. Vraiment, c'est comme ça. Donc voilà, belle discussion. J'espère que tu écouteras ce podcast et que ça te fera vibrer comme moi aussi, que ça t'animera autant. J'en doute pas de toute façon vu la discussion qu'on a eue. Et voilà, j'espère que toutes les personnes qui écouteront ce podcast aussi, ça vous mettra des bonnes graines dans votre esprit qui vont germer
Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui s'est passé pour moi dans le passé et qui m'a aidé vraiment à passer des caps significatifs dans ma vie. Et vraiment à tous les niveaux, hein, vraiment même au niveau de mon couple, de ma relation avec Maureen, avec ma chérie, dans mon business, dans mon physique. Et voilà, j'ai envie de partager ça parce que c'est mon rôle. Encore une fois, je suis un leader, je suis un coach, je suis un mentor. Et mon rôle, c'est de faire part de mes expériences, de mes connaissances, de mes compétences et aussi de mes erreurs passées pour les donner aux personnes qui viennent à moi pour leur permettre justement de ne pas répéter ces schémas-là et de pouvoir aller plus vite. Parce que c'est ça, on en revient à ce truc-là. Quand tu prends quelqu'un pour t'accompagner, tu fais en sorte d'accélérer et de ne pas perdre du temps. Tu fais en sorte d'aller beaucoup plus vite dans ta direction parce que tu vas éviter les pièges et les erreurs parce que quelqu'un te fera part de ses leçons qu'il aura tirées. Je le disais tout à l'heure, la vie te met des situations. Si tu n'intègres pas les leçons, elles se répètent. Et bien là, tu vas avoir quelqu'un qui va te donner lui-même ces leçons pour que tu puisses outrepasser ces trucs-là et avancer beaucoup plus vite sur ton chemin de vie. Dans tous les cas, ce n'est pas pour rien qu'on a toujours transmis de cette manière dans la société. On a toujours eu des parents, on a toujours eu des tuteurs, des professeurs, des coachs, des sensei, des mentors, tout ce que tu veux. Voilà, on a toujours transmis. C'est comme ça dans la vie. Bref. Merci à tous pour l'écoute de ce podcast. Voilà, vraiment freestyle complet. J'ai rien préparé. De toute façon, je pense que ça s'entend. Et puis voilà, j'espère que vous appréciez. J'espère que ça vous aide. En tout cas, c'est vraiment mes pensées à l'état brut, le plus brut possible. Et voilà, je vais continuer à fonctionner comme ça parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. Et puis de toute façon, j'en ai marre de me prendre la tête à essayer de réfléchir ou quoi. J'ai envie d'être le plus naturel. J'ai envie que vous puissiez voir qui je suis, comment je m'exprime, quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes et qui même me suivent, advienne que pourra. Je sais qu'il y a des personnes qui vont raisonner avec ça, d'autres pas du tout. Et justement, j'attends de pouvoir m'ouvrir et discuter avec les personnes avec qui on raisonne parce que c'est ça la vie. On fait en sorte de s'entourer des personnes qui vibrent sur la même fréquence que nous. Donc voilà, si tu es sur ma fréquence, n'hésite pas à partager, ça fait plaisir. Je suis toujours friand de faire des putains de rencontres. Si tu as besoin d'aide, tu me contactes, je serai ravi de t'aider aussi. Et voilà, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles, un like, des commentaires, des partages. Ok, c'est comme ça aussi qu'on contribue et qu'on soutient. Moi, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer un message, ne serait-ce que pour me faire un retour si vous appréciez tout ça. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive à mort. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao, ciao!